J'ai eu à parler des conférences. D'abord, j'ai eu à montrer l'importance des conférences. J'ai parlé de certains sites web qui peuvent vous aider à retrouver des conférences de votre domaine. Et aussi, dans la vidéo précédente, j'ai aussi fait mention de certains moyens, de certaines méthodes que vous pouvez utiliser pour sécuriser des fonds qui peuvent vous aider à voyager dans le cadre de votre conférence. Parce que souvent, ce n'est pas évident. Donc aujourd'hui, je vais aborder quelques points. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après la conférence? Parce que si vous ne vous préparez pas, vous risquez de revenir de ces conférences-là sans avoir tiré parti de ça. Tout est disponible, c'est à nous de savoir comment valoriser ça en fonction de nos ambitions, en fonction de notre vision, en fonction de nos objectifs. C'est à nous de voir comment nous pouvons valoriser ça. Et donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de certaines astuces que vous pouvez mettre en application, que ce soit avant la conférence, pendant la conférence et après la conférence, pour renforcer votre réseau ou bien pour vous aider à atteindre vos objectifs. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne de Progresseur. Ici, c'est Oral Léo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Titulaire d'un master en génie électrique au Togo, j'ai eu à faire mon doctorat en génie chimique en Chine. Après ça, j'ai aussi fait un post-doctorat en Chine avant de rejoindre le Canada à travers une bourse post-doctorat. Je vous parle des conférences, ce n'est pas seulement de la théorie, j'ai eu à participer à beaucoup de conférences. Que ce soit juste pour apprendre, que ce soit pour faire des présentations, j'ai eu la chance de participer à plein de choses. Et donc, c'est mon expérience que je vais vous partager ici. Et donc, avant la conférence, ce que j'ai finalement compris, c'est qu'il faut se préparer à se présenter. Parce que quand tu arrives à une conférence, les gens vont chercher à savoir, toi, c'est qui. Quelqu'un va s'approcher de toi, il se présente. Donc, il faut que toi aussi, tu te présentes aussi. Donc, pour ce faire, il faut préparer une présentation de toi à l'avance. Qu'est-ce que tu veux mettre à l'avant? En allant à cette conférence, qu'est-ce que tu veux mettre à l'avant? Il faut préparer une petite phrase qui t'introduit. Ah, moi c'est tel, je suis tel, je travaille sur tel. Si les gens connaissent ton professeur, dans la présentation, il faut inclure son nom. Je suis l'étudiant de tel, ce sont des choses qui peuvent jouer. Donc, avant de se rendre pour la conférence, prépare, c'est-à-dire ce texte-là qui t'introduit, qui te met en lien avec ton professeur s'il est reconnu dans le domaine et qui met en avant aussi ce sur quoi tes travaux portent. Parce que la première impression joue beaucoup sur les gens. Et si c'est que tu n'arrives pas à bien parler l'anglais, c'est encore un plus si tu arrives à préparer la présentation d'avant. Donc tu essaies de bien la maîtriser et tu arrives, tu te présentes, tu rencontres quelqu'un, la personne se présente, tu te présentes, toi aussi tu peux te présenter en premier. Donc ça va te permettre de renforcer tes liens, de trouver des collaborateurs, de rentrer en contact avec certains enseignants. Peut-être qu'en avant, ton prof n'y va pas. Et donc, quand tu te présentes, quelqu'un se rend compte que c'est l'étudiant de telle personne, ça peut jouer en ton avantage. Donc, c'est l'un des points que je voulais mentionner, c'est qu'il faut préparer une présentation de toi avant d'arriver à la conférence. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre chose, c'est que des fois, avant la conférence, on envoie le programme. Il faut voir dedans, il faut voir les sous-thèmes c'est-à-dire qui sont prévus. Ça te permettra de voir quelle conférence, c'est-à-dire quel sous-thème tu vas suivre. Parce que des fois, après la cérémonie d'ouverture, il y a des sessions de part et d'autre. Ça peut être dans des salles différentes, ça peut être dans des endroits différents en fonction des sous-thèmes. Donc, tu repères le sous-thème qui est mieux adapté pour ton cas. Et donc, quand ça commence, tu iras vers là. Tu ne vas pas perdre le temps pour aller sur quelque chose qui ne te rapporte pas. C'est vrai que la conférence porte sur le domaine, mais il y a aussi des spécialités dans le domaine. Donc, en se renseignant, en consultant le registre, c'est-à-dire le catalogue, qui donne les détails, ça te permet de t'orienter vers là où c'est mieux adapté pour toi.
Maintenant, si on vient pendant la conférence, il ne faut pas être mou. Il faut essayer de s'approcher des gens. Essayer d'échanger. Essayer de discuter. Il ne faut pas rester seul. Des fois, c'est un peu compliqué. Moi-même, au début, c'était un peu compliqué. De voir, par exemple, moi et ma première conférence en Chine, nous étions seulement 2 Noirs lors de la conférence, sur plus de 500 participants. Et l'autre Noir, on ne se connaît pas. Et puis, ce n'était pas mon égal parce que lui, il était en avance sur moi. Comment est-ce que je vais m'approcher de lui, commencer à échanger? Au début, je n'étais pas habitué. Mais à un moment donné, j'ai compris que non, il fallait faire le pas. D'abord, je suis un Noir parmi tant de personnes, tout ça là, il faudrait à un moment donné faire la différence peut-être. Et donc, j'ai commencé à m'approcher de certaines personnes, j'essaie de poser quelques questions, c'est-à-dire, tu trouvais un sujet de discussion, quoi. Et le plus simple, c'était d'aller vers les posteurs. Les posteurs là-bas, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont soumis leurs travaux qu'on affiche, et puis je m'approche de là. Quand je vois que quelqu'un s'approche de là, je m'approche de là, et puis j'essaie d'initier une discussion par rapport à ce qui se fait voir là-bas. Et j'étais reparti de là avec des contacts. Et aussi, l'autre chance, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui connaissaient mon prof. Et donc, eux aussi sont venus. Donc, à travers eux aussi, à travers mon prof, je suis rentré en contact avec eux aussi. Et à un moment donné aussi, étant donné que j'étais noir et qu'il n'y avait pas assez de noirs aussi, donc il y avait des gens qui voulaient aussi avoir d'affinité avec moi. Donc, il fallait échanger. Mon anglais n'était pas aussi bon. Mais il fallait jongler en fait. À un moment donné, tu parles comme tu peux, sans honte. Ça te permet de te familiariser avec des gens, d'échanger des contacts. Bon, en Chine, c'était WeChat, tout le monde utilisait. Mais internationalement, il y a le WhatsApp pour vous échanger des contacts. Même les emails. Et souvent, dans ce genre de cas, quand tu veux prendre le contact de quelqu'un, il faut privilégier l'email. C'est plus professionnel. Pas demander les numéros personnels des gens. Il faut demander l'email. Et des fois même, vous n'avez pas besoin de demander l'email de la personne sur le champ. Vous lui demandez comment est-ce que vous pouvez trouver ses papiers. Il vous donne son nom sur les papiers qu'il a publiés. S'il est l'auteur correspondant, sûrement qu'il y a son email là-bas. Ouais. Et donc, vous pouvez trouver son email à travers les articles qu'il a publiés. Et donc, vous pouvez lui écrire après. Et là, je viens maintenant après la conférence. Après la conférence, les gens que vous avez rencontrés là-bas, il se peut qu'ils vous oublient. Mais si vous avez rencontré quelqu'un, la personne travaille dans le domaine, la personne est déjà bien placée dans le domaine, et que vous savez que la personne peut être utile pour vous à travers ses partages et tout, après la conférence, essayez de lui envoyer un email de rappel quelques jours juste après la conférence. Juste pour garder des liens. Pour le moment, vous ne lui demandez pas de vous assister sur un travail ou bien de vous aider à réviser un travail, non. Mais juste pour que la personne se rappelle que telle personne s'est rencontrée à la conférence. Parce qu'après, lors de la conférence, chacun a ses idées. Donc c'est normal qu'après la conférence, que les gens oublient ceux qu'ils ont rencontrés. Surtout si c'était seulement une fois de passage. Mais quand vous envoyez un email de suivi comme ça, la personne maintenant, ça va lui revenir en mémoire que on s'était rencontrés. Parce que dans l'email, vous allez essayer de parler dans quelles circonstances vous vous étiez rencontrés et sur quoi vous travaillez et que lui aussi il travaille sur ceci. Il y a des fois où la personne peut ne pas répondre. Ce n'est pas grave. Vous avez essayé ce que vous pouvez. Il y a certaines fois aussi la personne peut répondre. Moi, j'ai eu des cas où les gens m'ont répondu. Des professeurs très éminents, ils vont te répondre. Et ça peut même déboucher sur des collaborations. J'ai eu des cas aussi comme ça. Même avant que je ne quitte la Chine, j'étais sur le point de prendre un poste quelque part. C'était à travers une conférence que j'ai rencontré celui qui était en train de m'aider. J'avais déjà gagné le poste, mon nom était déjà arrêté avant que je décide de quitter la Chine. Donc c'était à une conférence que j'ai rencontré cette personne. Et aujourd'hui, c'est-à-dire on est en contact tout le temps, on échange sur des sujets, on essaie de collaborer comme on peut. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez participer à des conférences, vous allez trouver des fonds qui vont vous aider à participer. C'est vrai, vous allez pour apprendre des autres, mais ça dépendra de la méthode que vous allez utiliser avant que vous ne puissiez vraiment tirer profit de ces gens-là.
Donc, vous devez essayer d'avoir des stratégies, avoir des astuces qui vont vous aider de tirer parti de tout. Tout est utile si on sait comment tirer parti de ça. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur ce sujet. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'aborder d'autres outils qui vous seront utiles dans tout ce que vous êtes en train de faire, quel que soit votre domaine. Je souhaite à chacun une très fructueuse semaine. Nous devons continuer à faire de notre mieux et Dieu continuera d'assister nos efforts. Donc, on se dit à plus.